Les événements de la deuxième saison du film À contresens commencent avec Noah qui célébrait son 18e anniversaire. Mais elle était triste car son petit ami Nick n'était pas venu à la fête, car il était en formation dans un cabinet d'avocats à San Francisco. L'amie de Noah, Gina, essaie de consoler Noah et lui demande de trouver des excuses à son petit ami Nick, qui arrive le soir et reçoit un accueil chaleureux de Noah qui était heureuse de son arrivée et se réjouit encore plus lorsque Nick lui offre un collier pour son anniversaire. Il est clair que la mère de Noah, Rafaela, et son mari Lester ne sont pas contents de ce qui se passe et le lendemain, Noah et Nick sortent ensemble et visitent de nombreux endroits pour profiter de leur temps et la nuit. Noah célèbre avec ses camarades leur départ de l'école secondaire. Nick s'assoit avec son ami Léon, qui était contrarié car il pense que sa petite amie Gina va l'abandonner dès qu'elle rencontrera des hommes plus riches qu'eux à l'université et l'oubliera rapidement. Mais Nick a une opinion différente et lui dit que ce qu'il imagine est juste des fantasmes dans sa tête. Léon rappelle à Nick qu'il travaille beaucoup et que leur vie est pleine de responsabilités, ce qui pourrait affecter leur relation avec Noah ou Gina. Et il semble que Nick commence à être convaincu par les paroles de son ami Léon. Et le lendemain, Léon va en prison pour visiter son frère Lucas. Léon dit à Lucas qu'il ne peut plus continuer à travailler seul dans l'atelier à cause des dettes qu'il ne peut pas rembourser et propose de fermer l'atelier. Mais Lucas refuse et promet de trouver une solution à la crise et en même temps, Noah sort de la fête de remise des diplômes et est surprise par une voiture en cadeau de sa mère et de son beau-père. Noah est très heureuse et remercie ses parents puis fait un tour dans la voiture avec Nick qui la surprend lorsqu'il l'emmène dans une maison luxueuse et lui dit que c'est son grand-père qui lui a donné la maison. Et il avoue qu'il a décidé de ne pas retourner à San Francisco car il va continuer sa formation en droit dans le cabinet de son père. Noah est heureuse de la décision de Nick, car cela signifie qu'il restera près d'elle et ne la laissera pas seule à nouveau, et exprime son désir de vivre avec lui, dans la maison de son grand-père, pendant ses études universitaires, au lieu de vivre dans un logement étudiant. Mais elle remarque que Nick devient tendu après avoir entendu ses paroles, et elle se sent également tendue car elle pense qu'elle a parlé trop vite. Le lendemain, Noah va avec sa mère à la résidence universitaire pour explorer l'appartement qu'elle partagera avec une autre fille nommée Vera. Et en même temps, Nick est présent dans le bureau de son père où il rencontre une fille qui se forme avec lui nommée Sophia, et il découvre qu'elle est la fille du ministre de la Justice. Lester informe Nick et Sophia qu'ils travailleront ensemble sur une affaire importante à Londres. Nous revenons à Noah qui est revenu chez elle avec sa mère, qui lui demande de rompre avec Nick car leur relation pourrait nuire à sa réputation et à son avenir. Mais Noah refuse et est contrarié car sa mère l'espionne. Rafaela assure à sa fille Noah qu'elle n'est pas celle qui l'espionne, mais les journalistes qui ont pris leurs photos et lui dit qu'elle a réussi avec l'aide de son mari, à empêcher la diffusion des photos et lui assure que la seule solution qui garantit qu'elle ne sera pas exposée à des problèmes est qu'elle rompe avec Nick, connu pour ses relations féminines. Noah ignore les paroles de sa mère et lui dit qu'elle ne renoncera pas à Nick car elle l'aime follement. Et le lendemain, Noah se rend à l'appartement où elle vivra, mais elle est surprise lorsque sa colocataire Vera célèbre avec ses camarades. Mais elle doit annuler la fête et s'excuse auprès de Noah car elle ne s'attendait pas à sa venue. Un jeune homme nommé Michael retourne à l'appartement pour prendre sa veste qu'il avait oubliée, mais Vera le présente à Noah et lui dit qu'il vit dans le bâtiment voisin et deviendra le conseiller des étudiants au collège. Et plus tard, Noah sort avec Nick et sa petite sœur Maggie et ils jouent ensemble dans la joie et la paix. La vraie mère de Nick vient chercher sa petite fille Maggie avec elle et tente de parler à Nick qui refuse et lui rappelle qu'elle ne s'est pas enquise de lui depuis des années et lui demande de retourner chez son nouveau mari.
et après son retour à la maison, Nick était très triste et dit à Noah qu'il ne peut pas imaginer qu'il y ait une mère dans ce monde qui puisse abandonner son fils. Noah essaie de consoler Nick et lui demande de sortir avec elle pour changer d'air, puis il l'emmène à l'appartement. Mais il est choqué quand il voit Vera et il est clair qu'ils se connaissent. Mais il le cache à Noah. Puis Nick décide de partir, mais son téléphone tombe sans qu'il ne s'en rende compte. Sur le chemin du retour, Nick était préoccupé et son chauffeur lui donne son téléphone pour parler avec son ami Léon, qu'il avait appelé sur le téléphone du chauffeur, car le téléphone de Nick n'était pas avec lui, et lui demande de venir immédiatement. Nick arrive chez Léon et le trouve blessé à la main quand il a essayé d'ouvrir le colis qui lui était arrivé de son frère Luc. Léon dit à Nick qu'il a trouvé à l'intérieur du colis une grande quantité de substances interdites, car son frère Luc est déterminé à rembourser les dettes de l'atelier par tous les moyens et lui demande de venir avec lui pour remettre le colis aux membres du gang pour obtenir l'argent. Et il semble que Nick accepte et part avec lui chez le gang. Nick est surpris par l'arrivée de Noah qui a découvert ce qui s'était passé car elle avait répondu à l'appel de Léon depuis le téléphone de Nick qui était tombé de lui dans l'appartement, et la surprise inattendue est que le chef du gang est le frère de Ronnie qui avait enlevé Noah dans la première saison du film et était entré en prison à cause d'elle. Le frère de Ronnie, qui s'appelle Tono, leur dit qu'il a ouvert le colis et découvert que 100 grammes manquaient. Mais Nick lui dit qu'il prendra en charge le paiement de 100 grammes. Tono accepte et envoie avec eux l'un de ses hommes pour prendre l'argent. Mais une fille ivre, avec son ami, essaie de déranger Nick et de le provoquer. Noah intervient et renverse la boisson sur l'ami de la fille, qui l'attaque. Mais Nick la défend et une bagarre éclate entre eux, Shaok. Et finalement, Nick, Léon et Noah sont arrêtés. Et le lendemain, Nick appelle Sophia et lui demande d'intervenir pour les sortir du poste de police sans informer son père de ce qui s'est passé. Sophia réussit à sortir tout le monde du poste de police et il semble que Noah soit contrarié car Nick s'était impliqué avec Léon dans le commerce de substances interdites. Mais Nick lui assure qu'il ne connaissait pas les intentions de Léon. Et le lendemain, Noah se rend chez sa mère et découvre que sa mère et son beau-père ont invité Sophia et sa famille à dîner avec eux. Noah est contrarié lorsqu'elle remarque que Nick se tient avec Sophia et à la table du dîner. Noah se sent jalouse à cause de Sophia, car elle essaie de se rapprocher de Nick de manière ostentatoire et décide de provoquer tout le monde lorsqu'elle leur dit que Nick lui a proposé de vivre dans la maison de son grand-père au lieu de vivre dans le logement étudiant, et elle a accepté. Rafaela s'excuse auprès de la famille de Sophia à cause de ce que sa fille Noah a fait et leur dit qu'elle a fait contrarier, car aujourd'hui est l'anniversaire de la mort de son père. Nick se rend au cimetière et trouve Noah assise devant la tombe de son père et il est surpris lorsqu'elle lui demande de lui dire ce qu'il lui cache, car elle ne lui permettra pas de lui mentir ou de la tromper quoi qu'il arrive. Nick assure à Noah qu'il ne lui cache rien, car il a invité Sophia et sa famille uniquement en remerciement, car c'est elle qui les a sortis du poste de police. Mais Noah se fâche contre lui et refuse d'écouter le reste de ses paroles, et le lendemain, Noah rencontre la mère de Nick qui lui décrit un endroit secret à l'intérieur d'un tiroir dans le bureau de Lester. Noah trouve un dossier sur l'affaire de la garde d'Anna, sur son fils Nick, et la mère de Nick lui avoue que le grand-père de Nick l'a empêché d'obtenir la garde de son fils à cause de son influence et de ses relations avec les juges, et elle lui avoue qu'elle a trompé le père de Nick après avoir découvert qu'il l'avait trompé d'abord avec la mère de Noah. La mère de Nick profite de l'inattention de Noah avec le dossier et va aux toilettes et prend la brosse à dents de Lester, sans que Noah ne s'en rende compte, qui décide de dîner au restaurant avec Nick, qui la surprend lorsqu'il lui dit qu'il voyagera à Londres avec Sophia
pour travailler sur une affaire, et il semble que Noah soit contrarié, mais elle prétend être satisfaite et souhaite bonne chance à Nick dans son travail. Nick arrive à Londres et rencontre son grand-père et lui dit qu'il a rencontré Vera, et il nous apparaît que Vera avait une relation avec Nick et a été impliquée avec lui dans un accident de voiture et est restée à l'hôpital pendant une longue période, puis est entrée dans un établissement psychiatrique pendant 2 ans à cause du choc. Mais le grand-père de Nick lui a demandé de disparaître pendant quelques mois, car les journalistes étaient à mot sur le point de tout révéler. Après quelques jours, Sophia rencontre Nick, qui est ravi lorsqu'il découvre qu'ils ont gagné le procès pour lequel ils étaient venus à Londres et célèbrent leur succès. Mais un photographe les surveillait et prenait des photos d'eux. Le lendemain, Noah décide de passer la soirée chez elle avec Vera et Michael. Vera, se sentant fatiguée, va se coucher tandis que Michael essaie de se rapprocher de Noah qui le repousse et essaie de le chasser de chez elle. Cependant, Nick les voit car il est de retour de Londres et se dispute avec Noah pour avoir été avec Michael, mais Noah lui demande de se séparer d'elle pour quelque temps. Nick accorde à Noah 1 semaine pour réfléchir au sort de leur relation avant la fête de l'entreprise de son père qui a lieu chaque année. Au fil des jours, Noah et Nick vivent leur vie normalement. Et un jour, Nick découvre que son ami Léon va participer à une course de voitures illégale pour rembourser les dettes de l'atelier. Nick refuse que Léon participe à la course et lui dit qu'il lui donnera l'argent nécessaire, mais il change d'avis lorsque Léon lui dit que Ronnie, qui avait enlevé Noah auparavant, participera à la course, et il semble que l'objectif de Nick est de se venger définitivement de Ronnie pour ce qu'il a fait à Noah. Le problème pour Nick est que la course aura lieu le même jour que la fête annuelle de l'entreprise de son père, mais Léon lui assure que la course se terminera avant la fête. Le jour de la course, Nick se trouve face à Ronnie et est sur le point de se battre avec lui, mais est surpris par l'apparition de Noah qui a décidé de participer à la course. Gina est celle qui a informé Noah que Nick et Léon participeraient à la course qui commence. Mais Vera décide de prévenir la police qui poursuit Nick et Noah qui s'unissent et force Ronnie à heurter une voiture de police qui l'arrête. Noah et Nick se tiennent à la ligne d'arrivée en attendant l'arrivée de Léon, qui franchit la ligne d'arrivée et gagne la course et obtient le prix en argent, puis il s'échappe avant l'arrivée des voitures de police et arrivent à la fête annuelle de l'entreprise du père de Nick, qui est surpris lorsqu'il comprend que Noah a découvert sa relation avec Vera. Nick dit à Noah qu'il connaissait Vera avant de la rencontrer et ne savait rien à propos de Vera après l'accident de voiture, car elle avait disparu soudainement, puis il lui demande de lui faire part de sa décision concernant leur relation. Mais Noah lui répond qu'elle lui dira sa décision finale après la fin de la fête. Nick est surpris par l'arrivée de sa mère Anna, qui demande à Nick et à son père de parler avec elle en privé dans le jardin, et elle raconte devant tout le monde tout sur l'infidélité de son père avec la mère de Noah pendant leur mariage, et lui dit aussi que son grand-père l'a empêché d'obtenir la garde de Nick. Anna dit à Nick que son père Lester l'a accusé d'infidélité en lui assurant que sa fille Maggie n'est pas sa fille pour se séparer d'elle sans encombre, puis elle présente à Nick un test ADN qui prouve que Lester ment parce que Maggie est sa fille. Nick est choqué et demande à sa mère comment elle a pu obtenir l'ADN de son père. Anna lui dit qu'elle a pris la salive de son père, Lester, d'une brosse à dents qu'elle avait volée dans la salle de bain. Noah dit à Nick qu'elle avait accueilli sa mère Anna chez elle, mais elle ne savait pas qu'elle avait volé la brosse à dents. Nick est très en colère contre Noah, qui le suit et lui dit qu'elle a juste essayé de l'aider à découvrir la vérité sur son père. Lester, mais Nick, lui dit qu'elle l'a trompé et a détruit sa vie, puis il va vers Sophia et se rapproche d'elle devant Noah et quitte l'endroit avec elle, laissant Noah effondré de ce qui s'est passé. Léon rattrape Nick
et lui dit qu'il a tort dans tout ce qu'il a fait, et lui assure que Noah a fait tout pour son bien, et lui conseille de revoir ses actions avant de commettre une erreur qui pourrait le faire regretter toute sa vie. Et lors de la fête, Vera montre à Noah une photo de Nick et Sophia à Londres, et lui murmure à l'oreille qu'il ne mérite pas ses larmes, puis elle vole ses clés d'appartement. Nick revient à la fête pour s'excuser auprès de Noah après avoir été convaincu par les mots de Léon, mais il trouve Vera devant lui et lui reproche d'avoir raconté leur histoire à Noah. Mais Vera lui assure qu'il paiera pour ce qu'il a fait avec elle dans le passé et lui avoue qu'elle était enceinte de lui, mais que la direction de l'hôpital lui a menti lorsqu'elle lui a dit qu'elle avait perdu son enfant dans un accident de voiture. Vera a découvert plus tard qu'ils avaient pratiqué un avortement sur elle pendant son traitement sur ordre du grand-père de Nick, car il est le propriétaire de l'hôpital. Nick s'excuse auprès de Vera et lui assure qu'il ne savait rien de ce qui s'était passé. Mais Vera lui dit que ses excuses ne sont pas suffisantes et lui dit aussi que Noah est allé à son appartement. Nick essaie de rattraper Noah et arrive à son appartement, mais personne ne lui ouvre la porte, puis il est obligé de la casser et cherche Noah à l'intérieur. Mais il ne la trouve pas, car Noah était allé à l'appartement de Michael après avoir découvert que ses clés d'appartement n'étaient pas avec elle et ne savait pas que Vera avait intentionnellement volé ses clés d'appartement. Michael aide Noah à se sécher et essaie de se rapprocher d'elle, et ils ont une relation, mais Noah se sent coupable par la suite et décide de partir. Mais Michael lui donne sa veste car sa robe était encore mouillée. Noah sort de l'appartement de Michael triste et remarque la présence de Nick qui voit Noah et réalise qu'elle était entrée dans une relation avec Michael et part sans dire un mot. Le lendemain, Noah va au cimetière et s'assoit devant la tombe de son père et remarque que Nick lui a laissé un message lui disant qu'il resterait à ses côtés jusqu'au dernier jour de sa vie. Mais ce que vous ne savez pas, chers téléspectateurs, c'est que le message a été écrit par Nick pour Noah, avant tout ce qui s'est passé la nuit dernière. Et le film se termine avec Noah quittant le cimetière très frustré. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour regarder le reste des saisons du film et beaucoup